envahi la belle planète Bleue, dépasse les frontières, et que par conséquent, aucune nation n'est épargnée. Ce n'est pas évident que vous puissiez suivre là et comprendre ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement, de façon concrète, je dirais, vous connaissez le football américain. Le football américain, c'est le baseball. Le football américain remplacé par le basketball. Mais depuis une dizaine d'années, vous allez constater que le football a fait écran désormais au football. Le football a fait écran à tous ces grands sports, à toutes ces grandes disciplines sportives aux États-Unis. Et quand vous allez en Chine, c'est exactement la même chose. C'est le baseball, c'est le tennis de table, c'est comment on appelle les sports individuels, la boxe, le karaté, et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec la population de la Chine, ils ont envahi le football. Et sans doute, dans 5 ans, ne vous étonnez pas, la Chine pourrait être l'une des meilleures nations de football et participer à coup sûr aux différentes compétitions internationales comme la Coupe du Monde. Dans notre pays, la pratique du football, dans un cadre officiel, a démarré avec la fondation de la Fédération de notre football en 1962, son affiliation à la FIFA et à la CAF la même année. Le football, une grâce proustienne à usage populaire, ne cesse de marquer. Chers amis, ce que j'ai à dire ici par rapport à la diplomatie en matière de football, c'est que le football est un domaine des relations internationales, structuré par des règlements du jeu, des normes, valeurs collectives fair play, des procédures de prise de décision à travers la meilleure forme d'organisation imposée par la Fédération internationale de football association. On peut donc étudier les relations internationales sous l'angle de ce sport apparu en Angleterre vers le milieu du 19e siècle et qui a été exporté ensuite sur tous les continents par la voie des mers. Lorsque nous parlons de football et de la diplomatie, comprenez aisément que le régime international du football contient de nos jours 3 grands éléments. Il y a le phénomène international, que vous pouvez voir très rapidement et comprendre que sur ce point, il y a l'un des derniers endroits où la fierté nationale peut s'exprimer. C'est un facteur d'unité nationale. Et enfin, le Royaume-Uni est un État, mais il existe une équipe anglaise, écossaise, galloise, nord et irlandaise. C'est pourquoi l'Angleterre, en tant que telle, ou la Grande-Bretagne, comme dirait l'autre, a 4 fédérations. Et vous comprenez, c'est une fédération aussi de pays. Le football, phénomène transnational. Avec des flux de joueurs qui traversent les frontières, vous vivez aisément et de façon visuelle, à travers les images des médias, ce que le football donne depuis quelques années. Un phénomène transnational. Vous savez, la FIFA, qui est une gigantesque institution, a 209 nations contre 205 pour l'ONU. Le football a des adhérents qui ne sont même pas encore États, comme la Croatie. La Croatie a adhéré à la pratique du football et à l'institution fêtière avant de devenir un État. L'Algérie, vous avez suivi, avant l'indépendance, l'Algérie existait déjà comme fédération, pratiquant le football de façon totalement indépendante avant son indépendance. Football, phénomène mondial. Il est à la fois un enfant de la mondialisation, parce que intervenant à coup sûr dans les exportations, le football favorisé par les communications, la télévision, la dérégulation internationale qui facilite les transferts de joueurs. Mais c'est aussi un facteur de mondialisation qui uniformise les pratiques sportives en faisant du produit football une entreprise qui gagne des parts de marché en Chine ou au Japon. Je vous informe très rapidement que le PIB du Brésil, le football apporte 17,6%. 17,6%, donc ce n'est pas de n'importe quoi. En Grande-Bretagne, ça dépasse 22%.
c'est beaucoup dans l'accompagnement économique, dans le développement. Et comprenez que si la région basque en Espagne a cette envergure, c'est la puissance bancaire du monde. Le Pays basque, l'Espagne paraît l'un des pays les plus pauvres de la zone Europe, mais c'est le premier pays, c'est le pays champion en matière de transactions et de mouvements bancaires dans le monde. Et c'est grâce au football que Barcelone est devenue séculaire aujourd'hui. C'est grâce à Barcelone que l'Espagne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, je voudrais dire. Le Brésil, parmi les éléments identitaires constitutifs du Brésil, vous savez, vous comprenez que le football a une place de choix. Et comprenez aisément qu'il n'y a pas le plus petit qui naît, qui a 5 ans et qui joue, peut parler déjà du Brésil. En tout cas, en notre temps, quand on était jeune, la référence c'était le Brésil. Même si aujourd'hui le Brésil est 12e dans le classement de la FIFA, que l'Espagne, qui est une machine de football, bien qu'éliminée, comme on appelle la Côte d'Ivoire et les autres nations africaines qui ont déjà terminé là, nous estimons que le Brésil a du punch en matière de football. Ils ont mis 11 milliards de dollars pour construire des infrastructures dans ce pays. 11 milliards. Et je vous rappelle, le Brésil est aujourd'hui la 8e puissance économique du monde. La France va ravir la vitesse ensemble avec la Russie il y a seulement 2 ans. Alors, ceci étant, il nous revient à nous de comprendre que nous avons beaucoup à faire et que par le football, par les autres sports, nous devons pouvoir avancer. Je vous le dis ici maintenant, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football n'a pas le regard seulement sur le football. Notre responsabilité en tant que comme public, c'est de tout faire pour que, en tant que locomotive, le football puisse accompagner les autres secteurs pour que ces sports-là fassent rayonner le Bénin. C'est important de le faire ça. Bon, voilà, pêle-mêle, ils vont défiler ce que nous avons là. Et je vais dire, parce que là, je suis en train de terminer mes 10 minutes, je vais dire que, vous comprenez que Madame, la chancelière Angela Merkel a été obligée de se déplacer expressément pour aller voir le premier match de son pays, l'Allemagne. Et vous avez vécu, elle est sortie de sa peau de dame de fer lorsque l'Allemagne marquait le premier but. C'est émouvant. C'est émouvant. Nous avons créé notre paradis sur terre à travers le football. Et pour cela, je dis ici merci. Merci à tous les cadres du ministère des Finances qui sont là, à tous les cadres du ministère du Développement qui sont là, à tous les cadres du ministère des Sports qui sont là, mais bien qu'ils soient les bénéficiaires au même titre que nous, les fédérations sportives. Je vous dis merci parce que nous avons beaucoup à faire pour faire avancer notre pays. Je vous remercie.